Hello, hello! On est le 19 août, je suis en train de coudre, c'est vraiment devenu ma nouvelle passion. J'écoute d'une traite le podcast Amour avec un S. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille fois 1000, il est vraiment génial ce podcast. Et je suis en train de savourer un café frappé, deuxième passion du moment. Et j'ai cette petite sensation dans mon cœur que je décris comme étant mon intuition. Je sais pas si vous avez aussi cette sensation en vous. Mais mon intuition, elle revient à la charge pour me faire comprendre qu'il est grand temps qu'à mon tour, je me lance dans mon propre podcast. C'est vraiment une idée qui me fait vibrer d'envie depuis quelques années déjà, mais je me lançais pas, par peur de ne pas avoir de thème, de sujet intéressant ou encore d'avoir l'impression de ne pas être assez mature ou de ne pas avoir assez vécu de choses pour pouvoir me sentir légitime d'en parler à un large public, je pense. Et puis, comme tout le monde, ce petit diable sur mon épaule qui me répète qu'il y aura peut-être personne pour m'écouter. Mais aujourd'hui, j'ai eu un déclic, vraiment. Et je suis en train de totalement déprogrammer mes croyances sur qui je pense être. Et je décide vraiment de devenir la meilleure version de moi-même qui me donne réellement envie, qui me fait vraiment vibrer. J'arrête de me bloquer, de me censurer, de me faire influencer aussi, parce que j'ai un côté assez naïf qui a tendance à vraiment se faire influencer par les autres, autant en bien qu'en mal. Et je prends cette merveilleuse et grande décision aujourd'hui de faire les choses que j'ai envie de faire, sans me soucier des avis des autres, mais en m'offrant ce cadeau de les réaliser pour moi. Je me dis également que sur cette terre, où nous sommes presque 8 milliards, il y aura toujours quelque part au moins une personne qui m'écoutera, et que si cette personne, elle est vraiment là, c'est que j'aurai réussi mon projet. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif qui a tout le temps trop de projets en même temps dans ma tête. Et un de mes défauts, c'est de ne pas y aller à fond, de ne pas les terminer. J'y reviens à un moment donné, même si c'est des années plus tard. On dit coucou au bélier qui est en moi. Ouais, je suis une accro à l'astrologie aussi. Cliché! Mais bref, je continue ces projets que je ne termine jamais réellement avec un regard un peu plus adulte à chaque fois. Et c'est bon, là, je me dis que ça fait partie de mon charme, de qui je suis, et c'est ok, j'ai le droit d'être comme ça. J'ai également un côté perfectionniste, et je pense que je n'osais pas me lancer dans ce nouveau projet parce que je m'étais mis en tête qu'il me fallait un micro de qualité, du matériel, etc. Et au final, en cet instant-là, vous m'écoutez à travers le micro de mon téléphone. Et c'est un super début qui évoluera, je pense. En ce qui concerne le thème de ce podcast, j'ai envie de vous dire que je ne vais pas me limiter à quelque chose. J'ai vraiment beaucoup trop d'idées pour me poser une limite qui est inutile. Au contraire, certains épisodes parleront plus à certains qu'à d'autres et ce sera parfait comme ça. J'ai envie de vous partager des anecdotes, des questionnements, des discussions avec mes potes, des recherches sur un sujet en particulier, parler de la vie, de l'amour. Ah, l'amour, qu'est-ce que je vais vous en rabâcher des choses, je pense que vous n'êtes même pas prêts. Mais ouais, l'amour aussi, ça fait partie de mes passions. Passion, passion quand tu nous tiens. Je vais aussi vous parler, je pense, de spiritualité, de lectures que j'ai faites, et j'en passe. Enfin bref, il y aura vraiment trop de choses. Un mini-milo de ce qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne sais pas encore à l'heure actuelle comment va s'appeler ce podcast, mais je me lance dans ce premier épisode avec une volonté et de la motivation. Et j'ai tellement envie de parler de tellement de choses différentes que ma meilleure amie Jeanne m'a dit mais vas-y, appelle ça Méli-Mélo. En vrai, c'est mignon. Vous l'aurez compris, je suis intéressée par un milliard de choses que j'ai envie de partager avec vous. Et à l'inverse, j'ai vraiment envie que vous veniez partager vos intérêts avec moi en échange. J'ai pas envie qu'on se limite, en fait, chacun à une passion lorsqu'on en a plein. L'idée de ce podcast, c'est aussi que vous me partagiez avec moi vos idées de sujets. C'est vraiment simple de partager des choses à travers un podcast. Du coup, je prends cette décision de me dire, vas-y, c'est le moment, tu fonces et tu te réalises. À l'heure où, je sais pas si vous l'aurez vu, mais Instagram est en train de changer. Je pense que pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous vous en rendez compte également. Mais ils demandent de plus en plus de contenu vidéo pour se faire voir, ce
qui personnellement ne me convient pas du tout et demande beaucoup de temps de montage, ce qui n'est pas mon truc, hein, soyons honnêtes. Je me dis qu'il est temps pour moi d'avoir un format qui me convient vraiment et surtout qui me permet de continuer à garder des échanges avec vous de manière aussi simple, comme si je faisais en fait des vocaux à mes proches, quelque chose que je fais constamment pour raconter ma life, en mode hey, j'ai un update. Bref, étant à l'aise à l'oral, bah me voilà, ici, où je vais vous partager ce qui m'inspire, afin de, je l'espère, vous inspirer en retour pour vous accomplir, vous réaliser des choses, pour rêver. Quelque part, j'ai vraiment envie de concevoir ce podcast comme une extension de mon quotidien. Du coup, bienvenue sur mon podcast aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation brève, mais pour ceux qui me connaissent déjà de par les réseaux sociaux, bah, ça vous en fera une seconde avec ma voix. Je m'appelle May, du coup, j'ai 24 ans, je suis kinésiologue en région parisienne, où j'ai mon cabinet à la Garenne-Colombes. J'ai également un peu partout la possibilité de faire de la kinésiologie lorsque je voyage. Et j'aspire vraiment à devenir une kinésiologue voyageuse, vraiment mon rêve. Aussi en septembre, je débute la formation de Quantique Doula, pour devenir doula large spectre. Donc les doulas, c'est les accompagnatrices de naissance, c'est les meilleures confidentes des mamans. J'ai vraiment hâte parce que cette formation, elle va tellement me faire évoluer, en plus de m'offrir un savoir des plus passionnants. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le podcast Quantique Mama, je vous le conseille si tout ce qui touche à la maternité, aux femmes, aux enfants vous intéresse. C'est grâce à ce podcast en fait que je commence cette école qui lui est liée, qui s'appelle Quantique Doula. Bref, je rentrerai plus en détail sur mes différentes casquettes lors de futurs épisodes, c'est vraiment promis. Là, j'essaye de faire une présentation brève. Je suis actuellement en recherche d'appartement sur La Rochelle. C'est vraiment une ville pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Il y a bientôt 6 ans, je crois, maintenant. Et vraiment, j'espère qu'un jour, je pourrai commencer un podcast, un début d'épisode, en vous disant « Putain, c'est bon les gars, j'ai mon chez moi, moi !» Mais bon, soyons patientes. Qu'est-ce que je pourrais partager de plus avec vous pour ce premier épisode ? Je suis plongée depuis enfant à tout ce qui touche à l'ésotérisme. J'adore tout ce qui est occulte, astrologie, spiritualité. Je vous disais, un cliché. Mais ça s'est accentué à mon adolescence, lorsque j'ai commencé à accepter cette part de moi, en fait, au final. Je suis un peu vue comme la petite sorcière de la famille. J'ai même certains membres qui m'appellent ma sorcière bien-aimée, et je trouve ça trop chou. J'avoue, c'est trop mignon comme surnom, j'aime beaucoup. Je suis beaucoup dans l'émotionnel, ce qui me vaut constamment des pensées en arborescence, pouvant être épuisantes et prises de tête. Et pour avoir un contrôle sur tout ça, enfin je dirais pas un contrôle, plutôt un lâcher-prise, même si c'est un concept tellement compliqué. Mais disons un lâcher-prise, c'est plus joli. Je fais du yoga tous les jours et de la pole dance quand je décide d'installer ma barre dans ma chambre. Faudrait que je vous fasse un épisode consacré à ma barre de pole dance et à cette histoire, quoi. Mais j'ai quand même vendu mon lit pour pouvoir installer ma barre dans ma chambre. J'ai plus de lit, je dors par terre sur un sommier. Enfin non, j'ai même pas de sommier, sur un matelas, c'est tout. Et non, c'est vrai. En bref, je pourrais continuer pendant des heures en vous déblatérant mes nombreuses passions, mais je vais m'arrêter ici pour vous garder des thèmes pour de futurs épisodes. J'espère que cette petite présentation vous aura plu et qu'elle vous donnera envie, même par curiosité, de m'écouter pour les prochaines fois. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous mon compte pro, donc may.courbaron, où je partage plein d'articles de bien-être, des petites citations, des exercices de développement personnel, etc. Bon, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très vite sur mon podcast, qui n'a pas encore de nom. J'espère que quand ce podcast sera publié, j'aurai un nom qui claque. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée.